Le pervers narcissique en amitié, comment le reconnaître? Et c'est parti! Je vais témoigner de mes propres histoires avec ce genre d'individu manipulateur pervers narcissique. Peut-être que ça aidera certaines et certains à ne pas se faire entuber, et oui, ou à reconnaître ce qui ne va pas avec des amitiés qui sont naissantes ou qui sont déjà présentes. C'est pas si simple de débusquer le MPN, le manipulateur pervers narcissique, parce qu'il est sournois, et oui, pour la majorité du temps, on ne le voit pas vraiment venir. Surtout dans le cercle amical. Alors, le cercle amoureux, c'est encore une autre chose que j'aborderai dans une prochaine vidéo, mais ça reste un peu les mêmes bases, mais détournées différemment. Et puis, on peut être plus amené à être attiré par un pervers narcissique dans l'univers amoureux que dans l'amical, parce que généralement les personnes qui ont besoin de reconnaissance et d'amour d'une personne qui les tiraille n'ont pas vraiment beaucoup d'amis. Et oui, le pervers narcissique éloigne sa proie de tout ce qui pourrait l'aider. Voilà. Bon, alors on a mis un peu les bases. Non, on n'a pas mis tout à fait les bases puisque je n'ai pas donné la définition que l'on peut lire partout sur internet et qui est quand même intéressante à souligner. Donc, quand tu tapes Google pervers narcissique, tu obtiens le terme pervers narcissique est très répandu de nos jours, mais aussi assez fourre-tout. C'est vrai qu'on y met un peu tout le monde. Dès que quelqu'un nous plaît pas, on dit « Ah, celui-là, c'est un manipulateur pervers narcissique. C'est sûr. » Ah là là. On l'utilise pour décrire des personnes qui se distinguent dans le cadre relationnel par leur manque d'empathie, leur ego surdimensionné et leur tendance à la manipulation. Voilà, bon, ça, c'est les bases de Google. Cette définition, clairement, peut correspondre à beaucoup de monde, car on a tous de l'ego et on veut tous avoir ce dont on a envie ou besoin. On est humain. Moi, à l'époque, j'avais plusieurs amis qui gravitaient autour de moi par intérêt et en fait, je le voyais pas tout de suite. Donc, j'ai pas énuméré toutes les amitiés bidons que j'ai eues parce que bon, elles ont eu lieu d'être, elles ont vécu ces amitiés, donc voilà. Je vais pas cracher non plus dessus, mais juste pour vous mettre en lumière, par exemple, la dernière relation amicale où je trouve que c'était un peu manipulateur pervers narcissique, dont je vais vous conter l'histoire. Moi, c'est bien, hein, je prends que des histoires qui me sont arrivées comme ça. Voilà, je suis tranquille. Donc, c'était avec une amie. On se connaissait depuis le lycée, mais on n'avait pas forcément creuser une amitié profonde, car j'avais déjà des bases solides avec d'autres personnes, qui sont toujours mes amies d'ailleurs. Et en plus, j'ai un peu de mal, j'avoue, à être amie avec beaucoup de monde. Hein. Donc cette personne, on s'est retrouvés à un moment donné où je suis revenue, on va dire, à la maison. Et puis on s'est rapprochés comme ça, on se retrouvait l'une dans l'autre, etc. Mais pas vraiment toxique, c'est normal. Puis petit à petit, elle voulait prendre l'ascendant, dire on fait ci, on fait ça, ma meilleure idée est la mienne, il faut faire comme ci, il faut nettoyer comme ça. Sa manière était la bonne manière. Donc je me suis dit, bon, on va pas la frustrer, la fille, elle a envie d'avoir le dernier mot, si ça peut lui faire plaisir, donnons-lui ce dernier mot. C'est vraiment pas quelque chose à faire et je l'ai remarqué parce que plus tu fais ça, plus ça va crescendo et au final la meuf elle prend la confiance, ou le mec hein, et il t'écrase. Et en plus sans remords et sans se dire que c'est eux qui ont un problème. Ils disent que c'est toi qui as un problème. D'un côté aussi, il faut reconnaître que les deux parties peuvent avoir un problème. Je vais m'expliquer. Mais tout d'abord, je donne mon histoire. J'avais des problèmes de santé, je pouvais plus trop conduire, donc je voyais pas trop l'utilité que ma voiture végète dans mon garage, donc je lui ai dit ça peut t'aider toi pour aller à tes rendez-vous, je peux te prêter ma voiture. Donc ça s'est fait comme ça. Bon, ça s'est un peu éternisé cette histoire de voiture et je me suis dit bon bah au moins elle roule, voilà, elle est utilisée, sachant que elle l'avait cognée un petit peu et j'ai dit bon bah c'est pas grave, c'est que de l'acte de procès. Voilà. Et je n'ai rien dit, je vais pas demander de payer. Et un jour je veux récupérer donc ma voiture, donc je lui ai dit si t'en as besoin pour la semaine prochaine, bah y a pas de souci, je te la rapporte la semaine prochaine, comme ça toi tu vas à tes rendez-vous, mais moi j'en ai besoin pour le week-end. Elle était pas d'accord, elle voulait pas me rendre ma voiture. Il y a d'autres choses qui se sont passées, mais la base de la base de la base de l'histoire, c'est quand même qu'elle voulait pas me rendre ma voiture. Là, je sais pas trop quoi dire. C'est juste qu'elle avait pour elle un bien matériel, c'était pour elle, à elle, et elle voulait plus me redonner. Donc finalement, elle me l'a redonné, elle, tout en me disant qu'elle voulait plus entendre parler de moi, que j'étais une affreuse personne, que elle avait toujours été là pour moi. Mais il faut savoir que ces gens-là sont là pour toi, mais après, il faut redonner. C'est-à-dire que toi, tu peux donner quelque chose à quelqu'un sans avoir envie que la personne fasse quelque chose. Mais ces gens-là, il faut absolument que tu sois redevable. C'est pas donner, en fait, c'est prêter. C'est pas pareil. Donc cette amitié s'est brisée et je me suis retrouvée sous le joug d'un autre pervers narcissique, mais d'un côté amoureux et en plus violent. Donc ça sera une autre histoire dans une autre vidéo. Voilà. Mais pour vous dire que les pervers narcissiques, ça peut rentrer dans votre vie à petite échelle. Maintenant, il faut aussi être réaliste, hein, parce que les victimes sont aussi, comment dire, font aussi partie de cette manipulation. Ils sont acteurs. Je m'explique. Si tu es dans un schéma de perversion malsaine, tu attireras des MPN, donc des manipulateurs pervers narcissiques. Par exemple, pour ma part, je n'avais pas une belle estime de moi-même et je prenais aussi pas de décision. Je voulais pas froisser les gens, je voulais toujours être en accord, je voulais qu'on m'aime, quoi. Merde. Du coup, je prenais sûrement un plaisir très malsain à me faire du mal en essayant que les gens m'aiment et en autorisant les autres à me piétiner tout en pensant que ce n'était pas grave.
Mais en fait non. Dans une amitié, les bases saines, solides, sont quand tu donnes à quelqu'un, la personne peut te redonner un retour, mais elle n'est pas forcément obligée. Tu es là pour quelqu'un, la personne ne peut ne pas être là pour toi pour X raisons. Et ça, c'est aussi à prendre en compte. Une amitié, c'est des choses de longue haleine. On n'est pas forcément obligé de prendre continuellement des nouvelles de la personne. Des fois, moi, j'étais copine, on sait pas, pendant un mois, on se revoit, c'est comme si on s'était jamais quitté, quoi. Et on se fait pas des reproches, pourquoi tu m'as pas appelé, machin, etc. Quand il ne va pas bien, on envoie un message, on fait les choses normalement, avec un esprit sain. En tout cas, le plus sain possible. Donc, ces gens-là, je pense que vraiment les gens qui sont pas des victimes, là, je parle des gens qui vraiment veulent avoir un centre autour d'eux, c'est des gens qui sont pas sûrs d'eux, qui ont besoin d'avoir une emprise totale. C'est pas des gens à sauver, c'est des gens à éviter. Vous voyez, c'est ça la différence. Quand je vous disais que on est aussi victime, c'est parce qu'on a besoin de ces personnes-là pour exister, parce qu'on n'a pas d'estime assez haute de nous-mêmes. Donc, le plus important, c'est soi-même. Et si tu ne t'aimes pas, les autres ne pourront pas t'aimer. Et en plus, ils ne pourront pas le faire à ta place. Pour ceux qui pensent ne pas mériter ce qui leur arrive et qu'ils sont dans le déni et dans la non-information, et ben moi, je vous invite à vous renseigner dans les lectures, par exemple, du triangle de Karpman. D'ailleurs, je vais vous mettre. Allez, vas-y, je vous balance un dessin que je vais faire en pop, pop, pop. Et t'as tout le système, en fait, qui est bien mentionné. La victime, c'est celle qui subit, qui s'apitoie et qui se plaint. En l'occurrence, c'est moi. Ensuite, dans le triangle de Karpman, t'as le persécuteur, celui qui prend l'ascendant, celui qui te critique, qui ironise tout ce que tu dis et qui te dévalorise. Ça, c'est le bourreau. Et ensuite, tu as le sauveur. Tu ne peux t'empêcher d'aider la personne. Et ce qui est très ironique, c'est qu'on peut être à la fois les trois. C'est-à-dire que quand on est pervers, manipulateur, narcissique, on peut être à la fois victime, on peut être à la fois persécuteur et on peut être à la fois sauveur. Et ce qui est très dur pour les victimes, c'est de se dire que soi-même on est pervers narcissique. Parce que c'est un peu ça le problème, c'est qu'on n'a pas construit les bases en nous et on devient pervers narcissique. Et en fait, on devient tout ce qu'on déteste, tout ce qu'on essaie d'éviter. Et on se retrouve entre nous et puis on construit cette pyramide et puis on n'en sort jamais et on tourne et on n'en sort pas. Alors la seule chose pour se sortir de ce schéma et d'arrêter de dire qu'on est victime de pervers narcissique ou qu'on est un pervers narcissique, c'est tout simplement de se découvrir, savoir qui on est, commencer à prendre soin de soi, à être un peu seul au début, effectivement, oui, à construire son environnement, à construire sa personnalité, à construire son caractère, à construire son estime de soi, à construire aussi les relations que l'on a déjà avec les personnes, c'est-à-dire les personnes qui sont dans notre famille, dans notre cercle déjà amical. À partir de ce schéma-là, quand tu as commencé déjà à bien construire tes bases de fondation, et ben tu vas plus rentrer dans ce système de merde. Donc en fait, il faut régler ces problèmes profonds. Moi, par exemple, ça fait 10 ans que je travaille vraiment dessus, sur le fond du problème. Et ben j'arrive encore à faire partir de ce putain de triangle de Karpman. Donc, c'est une évolution qui n'a pas de fin en soi, dans le sens où on peut toujours se construire, se découvrir et devenir quelqu'un de sublime, parce qu'on est tous sublimes. Même ces connards et ces connasses le sont aussi, sauf que ils ont pas encore découvert et ils sont restés dans ce cercle et que d'autres personnes ont décidé de sortir du cercle. J'espère vraiment que je suis sortie de ce cercle, je vous le dis, j'espère. Il faut sortir de ce système pyramidal. À partir du moment où tu prends déjà conscience de ça, tu l'acceptes, facile à accepter quand même d'entendre que tu es victime, mais tu es aussi bourreau, et puis tu es assez sauveur. En fait, t'es tout ce que tu détestes. Génial. En fait, il y a des failles dans ton comportement et dans ceux des autres qui attirent et qui t'attirent vers ces personnes-là. Par contre, tu peux aussi très bien avoir des gens sympathiques autour de toi et qui sont pas du tout dans cette sphère-là. Donc une fois que tu règles ce comportement, tu peux aller mieux. Et là, tu vas attirer des personnes qui sont bénéfiques pour toi, ou alors tu n'attireras personne parce qu'il n'y aura personne autour de toi de bénéfique. Mais en tout cas, tu te sentiras vachement mieux et moins en insécurité, parce que ce qui me tenait aussi, c'est que j'avais peur d'être seule chez moi, j'avais peur de tout ça, j'avais besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne me sauver, tu vois. Voilà, on retombe dans le triangle de Karpman. Et c'est pour ça aussi que j'entretenais une relation avec cette personne-là amicalement, parce qu'elle habite à côté de chez moi et je me disais, si j'ai un truc qui va pas, elle peut venir m'aider, machin, etc. Mais non, en fait, quand j'ai eu besoin d'elle, elle n'était pas là. Donc, vivez pour vous, les gars. Prenez soin de vous, putain. Changez votre façon de penser, votre comportement. Essayez d'évoluer, d'être sympa, d'être cool, d'être bienveillant. Et puis voilà, et vous allez attirer des super personnes. En tout cas, je pense, honnêtement. Et si c'est pas des super personnes, et c'est pas grave, elles passeront. Il faut pas être dépendant des autres, il faut être dépendant de soi-même. Voilà. Si vous avez besoin d'avoir une dépendance, soyez dépendant de vous-même. C'est ce que je me suis dit. C'est la meilleure des choses. Et c'est cool. Après, il y a des accompagnements psychologiques, comme je le redis encore. Moi, j'ai un accompagnement psychologique, d'ailleurs, que j'ai connu grâce à cette personne. Vous voyez, il n'y a pas que du négatif. On en retrouve aussi du bénéfice. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que je vous ai un petit peu expliqué ça à ma façon et que ça peut vous orienter sur des systèmes qui sont pas bons pour vous aider à vous en extirper et être mieux avec vous-même. Parce que ça crée aussi des angoisses. Il faut le dire. On n'est pas serein en nous-mêmes. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ça sera sur les pervers narcissiques aussi, mais violents et en amour. Parce que il y a aussi beaucoup de choses à connaître et à savoir, par contre, pour s'en extirper. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous. Allez, salut!